Vous allez bientôt vous marier et vous avez déjà en tête certaines parties de l'organisation. De quelle façon organiser le moment officiel des photos, par exemple? Et lorsque vous pensez à ça, vous vous souvenez de certaines situations que vous avez vécues. Par exemple, ces moments où vous avez dû attendre un long moment, tellement longtemps que vous avez décidé de vous retirer pour aller vous reposer ailleurs. Et c'est à cet instant-là que la photo entre copines a été prise et vous n'étiez pas présent. Voici l'exemple d'une situation qui peut soudain arriver et affecter vos invités. Mais pour vous, pas question de faire vivre cette expérience à vos amis. Vous avez envie que vos amis soient heureux de partager ces moments de photos avec vous. Vous avez envie, vous souhaitez de belles photos avec une météo correcte, un timing correct, sans forcément les faire attendre, tout en leur apportant un certain confort. Bonjour, je suis Lady Damarit et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment organiser au mieux les moments officiels des photos avec 3 différents cadres que vous allez adorer. Généralement, les lieux pour les moments officiels des photos est déjà prévu à l'avance. Un jardin, un parc public, une maison avec jardin, un mas, une plage ou l'intérieur d'un château. Mais dans ces contextes de joie, de félicité, de partage, quelques petits inconforts peuvent tout de même apparaître. Prenez garde, car certaines situations d'inconfort peuvent effacer le sourire de vos invités et de vous-même. Même si ça ne dure que quelques instants, ce n'est pas agréable du tout. Des exemples de situations d'inconfort: une trop longue attente, changement de dernière minute, une chaleur étouffante, une longue marche jusqu'au lieu précis de photo, service trop éloigné, pas de boisson pour se rafraîchir tout de suite, etc., etc., etc. C'est pourquoi, pour éviter tous ces petits moments d'inconfort, je vous propose 3 cadres différents. Évidemment, nous sommes dans le cas d'un mariage où les mariés ont décidé de faire les photos officielles le jour même, c'est-à-dire le jour J. L'organisation avec ces 3 cadres de photos, ça vous permettra de rester tranquille face à l'organisation de ces moments officiels de photos. De plus, le fait que tout soit bien organisé, lieu, timing et cadre, apportera à vos invités une image d'organisation propre où tout se déroule en harmonie. Aussi, ces 3 cadres vous permettra de profiter l'événement d'honneur avec vos amis. Je vous dis ça parce qu'il arrive parfois que l'événement d'honneur débute encore alors que les mariés sont en train de faire les photos encore. Et finalement, ça vous permettra d'avoir 3 cadres différents de photos avec des comportements différents, avec des expressions différentes, des situations différentes et ainsi un beau souvenir riche en photos. Maintenant, voyons ces 3 cadres que je vous parle depuis tout à l'heure. Le premier cadre, je vais le nommer avec quelques mots-clés: intime, paysagiste, familier. Choisissez un paysage qui vous tient à cœur. Profitez de ces paysages. Concentrez-vous sur ces paysages. Profitez de ces instants d'émotion qui vous font ressentir. Sur celui-ci, pas d'invité. Vous prendrez un temps adéquat pour les photos entourées avec votre famille et puis vous allez rejoindre vos amis. Voilà ce premier cadre. Le deuxième cadre, les mots-clés: vin d'honneur, photo beau, spontanéité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous propose ici de vous réunir autour d'un deuxième cadre avec vos invités d'une manière spontanée pendant le vin d'honneur. Voici 2 choix. Le premier consiste à installer un photobeau à l'entrée du vin d'honneur afin que les invités puissent se prendre une photo quand ils le souhaitent, au moment de leur arrivée ou pendant le vin d'honneur. L'autre façon, que je trouve la plus intéressante, c'est de faire les photos avec vos invités pendant le vin d'honneur d'une manière spontanée. Vous n'appelez pas tout le monde. Vous faites une photo lorsque vous faites le tour de chacun pour trinquer avec eux.
Si vous vous trouvez dans un groupe avec votre maman, votre tante et votre copine, vous ne dites pas c'est une photo de famille. Non. Ici, on veut une photo spontanée. L'idée est donc de réaliser des photos selon le groupe où vous vous retrouvez. Vous profitez de ce moment d'événement d'honneur pour faire ce genre de photos avec vos amis pendant que vous papotez, vous trinquez, vous passez un bon moment avec eux. Bien sûr, ces photos seront réalisées pour votre photographe qui fera les photos officielles, mais dans ce cadre spontané. Le troisième cadre, à table élégant. Ce cadre sera plus structuré, plus tenu, disons-le comme ça. Pourquoi? Je vous propose de garder ce cadre pour passer de table en table et faire les photos avec vos invités, mais selon les tables. Donc, vous prenez le temps pour faire les photos à l'entrée ou entre chaque plat. C'est l'occasion aussi pour dire bonjour à vos amis que vous n'avez encore pas pu voir dans la journée. Puis, pour les photos, les invités peuvent rester assis ou vous pouvez leur demander de se lever pour faire une plus jolie photo. Tout cela, vous pouvez le coordonner avec votre photographe. Les résultats, un cadre bien différent des deux premiers que vous allez adorer. Finalement, certains couples engagent un photographe professionnel pour les jours J. Je félicite à tous ces couples qui l'ont fait. Et si vous ne l'aviez pas encore pensé, alors pensez-y. Car, en effet, engager un photographe professionnel, c'est une très bonne décision. La plus belle chose que l'on peut garder d'un événement comme celui-ci, c'est les souvenirs. Et les souvenirs vous restent dans les mémoires, mais également grâce à vos photos. Rien de mieux qu'avoir de belles photos. Avoir un photographe professionnel ne suffit pas. Il faut bien organiser ces moments officiels des photos avec vos invités. Voilà. Et vous, préparez-vous votre mariage pour le 2018? Vous souhaitez que je vous donne quelques idées pour mieux organiser ces moments officiels des photos, tout en adaptant votre programme et le nombre d'invités? Racontez-moi ce qui vous ferait rêver ici dans le lien que je vous laisse et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. Avec moi, ce sera à très vite. Adios!